Place ta parole dans nos cœurs. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit, à nous toucher, à nous visiter, à nous bénir ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous promettons de te retourner toute la gloire à la fin de ce service. Cher Saint-Esprit, que ce discours ne soit pas un discours vain, mais qu'il apporte un changement. Un changement bénéfique dans nos vies. D'abord par rapport à ton œuvre, mais aussi par rapport à nos besoins et à notre nature. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Maître. Alors prends contrôle de ce moment pour éloigner loin de nous toute distraction, toute divagation de pensée, tout esprit contraire à la connaissance et à la volonté de Christ. Brise les barrières qu'ont érigées les agents du monde des ténèbres, brise les limites et que ta parole puissante percute nos cœurs. Pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, cœur et esprit. La sémence que tu plantes aujourd'hui en nous, nous espérons et nous le croyons qu'elle portera du fruit. Elle portera du fruit. Elle portera du fruit au centuple, car ce n'est pas en vain que tu parles. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Je salue en chacun de nous dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue au culte de ce matin. Je n'ai pas entendu votre Amen ni votre merci. Amen. Je salue aussi ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de suivre à partir de la maison. Et je vous invite à toujours vous déplacer parce que c'est là et mieux pour nous de nous rassembler, d'être en ce lieu ensemble. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme ça que l'Église primitive fonctionnait. Et cela a été pour eux une force. Amen. Et je crois que les stratégies sont multipliées en ces temps de la fin pour que les chrétiens ne soient plus ensemble, que ce soit en esprit ou aussi physiquement, mais nous ne devons pas céder. Amen. Nous devons rester ensemble. Nous devons rester ensemble tant en esprit que physiquement, aussi longtemps que Dieu nous le permet, aussi longtemps que Dieu nous l'accorde. Nous devons faire un effort pour être ensemble dans un même lieu
allumer le feu ensemble. Amen. Ce matin, nous continuons de parler du partenariat dans l'évangélisation. Si je dois brosser une récapitulation rapide, je dirais que nous parlons du partenariat avec Dieu. Mais dans le partenariat avec Dieu, nous avons scindé pour avoir 3 entités très grandes. La première qui est le partenariat financier, nous en avons parlé au mois de septembre. La deuxième qui est le partenariat spirituel. Excusez-moi, je voulais dire 2 entités. La première, le partenariat financier. Et la deuxième, le partenariat spirituel. Et dans le partenariat spirituel, nous avons aussi 2 sous-entités. C'est le partenariat dans l'intercession, dont nous avons parlé le mois passé, et le partenariat dans l'évangélisation, dont nous sommes en train de parler en ce mois. Amen. Amen. Je me demande pourquoi les enfants ne sont pas dans leur salle. Il fait quand même un peu froid ici et il fera chaud là-bas parce que c'est fermé. Je pense que vous pouvez mettre de la lumière là-bas. Vous en êtes capable. Amen. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi je te demande de disposer ton cœur et d'être très attentif. Je serai bref par la grâce de Dieu, mais je vais toucher les points essentiels pour permettre à chacun de nous de comprendre combien il est important pour nous, enfants de Dieu, d'être des partenaires dans l'évangélisation et non dans la contre-évangélisation. Et c'est ça mon thème, le thème de mon message ce matin. Soyons partenaires dans l'évangélisation et non dans la contre-évangélisation. Je vais vous inviter à vous tenir debout et à prendre vos Bibles. Nous allons lire le livre de Actes chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous sauterons pour lire aussi le verset 17 jusqu'au verset 22. Juste question de gagner en temps pour ne pas lire tout le chapitre. Actes chapitre 4, verset 1 à 10, verset 17 à 22. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Et dès que nous y sommes arrivés, nous pouvons nous faire signe et ainsi lire ensemble à l'unisson. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus 1, 2, 3, go. Verset 1 à 10. Acte 4, verset 1 à 10. J'ai entendu quelqu'un dire nous y sommes, c'est pourquoi j'ai commencé la lecture. Vous y êtes maintenant? Ok, lisons 1, 2, 3, go. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade,
afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le monde, tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Oui, c'est par le nom de Jésus-Christ que toi et moi nous sommes aussi debout ce matin. C'est par le nom de Jésus-Christ que tu es en bonne santé ce matin. C'est par le nom de Jésus-Christ que tu as ce que tu as ce matin. C'est par le nom de Jésus-Christ que tout s'accomplit. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ. Lisons la portion de 17 à 22. 1, 2, 3, go. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Quand j'étais encore plus jeune, je voyais 40 ans comme... je dis, c'était un homme de plus de 40 ans. Pour moi, c'était comme... Waouh! Mais maintenant, je me rends compte que c'est pas aussi... Amen. Mais c'était un homme âgé de plus de 40 ans. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Soyons partenaires de l'évangélisation et non de la contre-évangélisation. Le texte que nous venons de lire est une histoire des hommes qui se mettent à évangéliser. Ça veut dire qui s'engagent, qui se lancent dans le ministère évangélique, dans le service, parce que le ministère est un service, dans le service de l'évangélisation. Mais comment est-ce que cela a commencé? Vous savez que Jésus a été crucifié parce que c'était le dessein de Dieu pour nous, afin que nous soyons sauvés. Jésus est crucifié, il est mis dans le sépulcre, mais il ressuscite. Il apparaît aux disciples, il apparaît aux femmes, et il leur recommande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais il devait attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il fait la promesse du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, verset 1er jusqu'à la fin, ils reçoivent le Saint-Esprit et là, Pierre se lance dans le service de l'évangélisation. D'un coup, 3000 âmes sont sauvées à Christ. L'église primitive commence. Ils commencent à se rassembler. Ils ont tout en commun. Il y a l'amour fraternel, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière et les enseignements des apôtres. C'est ça ce qui les faisait mûrir spirituellement. Mais ils ne devaient pas se limiter là, parce que l'ordre suprême ne touchait pas que Jérusalem, mais touchait aussi les extrémités de la terre. Dans Matthieu 28, en leur faisant ces adieux, Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations, pas seulement les Juifs, mais de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Dans Acte 1, il leur dit, commencez à Jérusalem, mais allez aussi dans la Judée,
et dans toutes les villes environnantes, allez même jusqu'aux extrémités de la terre. 3000 âmes gagnées, cela ne suffisait pas. Pierre ne pouvait pas se limiter là. Les disciples ne pouvaient pas arrêter. Ils ne pouvaient pas stopper l'œuvre de l'évangélisation. Il fallait que l'œuvre continue. Nous avons gagné 3000, mais il faut qu'on en gagne encore 5000. Il faut qu'on en gagne encore 10 000. Des gens engagés, zélés, poussés par l'Esprit de Dieu à aller évangéliser. Mais qu'est-ce qui leur pousse? C'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ils ont vécu avec lui. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont entendu. Et les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient pas des paroles ordinaires, n'étaient pas des paroles communes. Ils ont eu à entendre des docteurs de la loi. Ils ont eu à entendre des pharisiens. Ils ont eu à entendre des sadducéens. Ils ont eu à entendre des scribes, toutes sortes de personnes qui annonçaient l'évangile avant, qui annonçaient la parole avant. Mais ils ont senti qu'il y avait une différence. Lorsque Jésus parlait, c'était authentique. Lorsque Jésus parlait, c'était puissant. Lorsque Jésus parlait, c'était avec vérité, avec droiture. Lorsqu'il parlait, il disait des choses telles qu'elles devaient être dites. Et son message a touché une multitude. Son message a touché même des foules. Son message a touché ces 12 qui l'ont suivi et qui sont devenus des apôtres. Il les a établis afin que eux aussi après aillent prêcher l'évangile. Ils ont vu, ils ont entendu. Bien-aimés, le socle de notre évangélisation, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu. Si tu as vu des choses avec Dieu, si tu as entendu des choses avec Dieu, ces choses doivent te motiver à aller annoncer aussi aux autres. Si tu as rencontré le Seigneur Jésus, cela doit être ta motivation première. Aller aussi annoncer aux autres afin qu'ils rencontrent eux aussi le Seigneur. La femme samaritaine, après avoir rencontré Jésus au puits dit de Jacob, cette femme, lorsqu'elle s'est rendue compte que celui qui me parle ne me parle pas comme tous les hommes, c'est en fait le Messie. Cette femme n'est pas restée là. Elle est partie dans la ville, appelée tous les gens du village et ils sont venus aussi rencontrer le Messie. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, l'a poussé à aller. Voilà pourquoi Pierre dit à ces gens au verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. » Un enfant de Dieu ne peut pas ne pas parler de ce qu'il a vu. Un chrétien ne peut pas ne pas parler de ce qu'il a entendu. Tu es sauvé parce que tu as entendu des choses. Des choses qui ont touché ton cœur, qui ont transformé ta façon de voir les choses. Et les dispositions de ton cœur ont changé. Mais cela peut aussi se produire dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, dans la vie de ton prochain, de ton voisin, de ton collègue de travail. Les mêmes effets que tu as ressentis lorsque tu écoutais la parole de Dieu, ces mêmes effets peuvent aussi se produire dans les autres. Mais comment ça se produira si tu ne leur parles pas de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu? Engagé dans l'évangélisation. Pierre parlait, mais d'où venait ce message? Ce message venait de ce qu'il a vu. Ce message venait de ce qu'il a entendu. Il ne disait rien d'autre que ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu. Tu attends quoi pour évangéliser? Je ne sais pas quoi dire, mais dis ce que tu as vu. Dis ce que tu as entendu. C'est tout ce qui s'est dit sur le champ évangélique. Si tu n'as rien à dire, dis seulement le nom de Jésus que tu connais. Au moins tu connais le nom de Jésus. Tu connais Jésus. Tu sais parler, tu sais dire Jésus. Alors dis à cette personne Jésus. Mais qu'est-ce que tu veux me dire par Jésus? Mais je te dis Jésus. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas ne pas parler de cela. Un engagement.
Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont entendu et qui ont vu, mais qui ne parlent pas de ce qu'ils ont vu. Qui ne parlent pas de ce qu'ils ont entendu. Qui ne parlent pas de bonnes choses qui ont eu à changer leur vie. Qui ne parlent pas des bonnes choses qu'ils ont eu à recevoir de Dieu. Des bonnes paroles qui ont été dites sur eux. Oui, tu as dit amen à des paroles. Mais est-ce que tu parles de cela? Tu as reçu des révélations qui t'ont changé. Mais est-ce que tu parles de cela? Ils étaient engagés dans l'évangélisation parce que ils ont été transformés par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont entendu. Aujourd'hui, la force de ceux qui parlent, de ceux qui disent les choses mauvaises est plus grande. Je dirais, les gens qui disent les mauvaises choses sont plus forts et nous qui avons la vérité, nous sommes plus faibles. Les chrétiens sont dans la faiblesse de dire, de parler tout haut des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de se déclarer publiquement être chrétiens. Et parfois même quand on te pose la question, quel est ton personnage préféré? Tu dis, c'est Kim Kardashian. Kim Kardashian n'est pas celui qui est mort sur la croix pour toi. Quel est ton personnage préféré? C'est Chris Kyle. C'est Cristiano Ronaldo. Il a honte de dire c'est Jésus-Christ mon personnage préféré. L'homme qui a accepté le sacrifice que personne ne pouvait accepter. Les chrétiens ont peur, ils ont honte de se déclarer chrétiens même au milieu de leurs collègues au travail. Tu as peur de quoi? Tu as honte de quoi? Mais regarde quelle est l'énergie que dépensent les gens qui font le mal. L'énergie qu'ils dépensent en disant des mauvaises choses. Rentre sur TikTok et regarde combien de bêtises se disent. Rentre sur Internet, regarde quel courage les gens utilisent pour dire les choses malsaines, sans avoir honte ni sans se gêner, que les enfants aussi regarderaient ces choses. Quelle énergie, quelle audace, quel courage, que les enfants de Dieu manquent. Les enfants de Dieu se retirent, se rétractent, au lieu de prendre cette énergie, au lieu de prendre cette force, pour être partenaire dans l'évangélisation. Soyons partenaires dans l'évangélisation et non dans la contre-évangélisation. Et aujourd'hui même dans le milieu des enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui s'érigent comme contre-évangélistes. Ils font la contre-évangélisation. Bien-aimés, je comprendrai encore que les païens, les gens de loin puissent mal parler des églises de Dieu, de la religion et des hommes de Dieu. Mais ça m'intrigue beaucoup quand ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui parlent mal de l'église, des églises, qui parlent mal des hommes de Dieu. Quand tu entends un chrétien aller parler mal d'un autre chrétien, un pasteur aller parler mal d'un autre pasteur, tout ça par jalousie, tout ça par haine et par conquérance. Mais la conquérance par rapport à quoi? Parce que si l'œuvre que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu, ça te demandera de la patience. Ça te demandera de la compréhension et l'amour de ceux qui font la même œuvre. Mais lorsque tu te fais conquérant des autres, lorsque tu te fais jaloux des autres, ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir. Et tu es en train de faire la contre-évangélisation.
Combien des hommes de Dieu n'ont pas reçu des fidèles chez eux qui sont venus d'autres églises et qui commencent à leur parler en mal de ce pasteur. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Et puis il te commande pour dire non, 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 non. Un homme de Dieu ne peut pas agir comme ça. Pourquoi? Seulement pour t'avoir avec lui. Mais il accepte que l'image de l'autre homme de Dieu soit salie. Es-tu en train de faire l'évangélisation ou la contre-évangélisation? Les fidèles qui prennent le luxe de parler en mal des autres hommes de Dieu. Si tu as quitté une église, quitte-la. Tu as le droit de quitter. Mais tu n'as pas le droit d'aller parler mal du pasteur. De répandre mal sa réputation. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Il a été appelé de Dieu. Laisse Dieu s'en charger de lui. Et quelle est cette culture, je dirais, quelle est cette éducation de parler en mal des pères dans la foi? Ne sommes-nous pas bien éduqués pour les voir en face et dire, Père, avec tout le respect que je te dois, cette chose, tel ou tel aspect ne m'a pas plu. J'ai été vexé, je n'ai pas été content. Parlez-vous à l'amiable et si tu as raison, pousse tes arguments et qu'il en pousse les siens. Et finalement, vous deux, vous trouverez qui a raison et qui a tort. Et finalement, vous vous demanderez pardon. Ça sera réglé à l'amiable. Pourquoi avoir cette mauvaise éducation de quitter par colère et d'aller répandre à mal les réputations? La contre-évangélisation. Mais qui sont en train de faire cette contre-évangélisation? Les chrétiens. Les chrétiens, lorsqu'ils se rencontrent entre eux. Mais où est-ce que tu pries? Ben, ces derniers temps, je vais... Ah, ce pasteur-là. Ce pasteur-là. Voilà. 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 Agent de contre-évangélisation. Tu n'es pas en train de construire, tu détruis. Et j'aimerais te dire que la colère de Dieu sera sur toi. Parce que tu es en train de dérouter les gens. Tu es en train d'écarter les gens de la voie qui pouvait les sauver. Tu vas à quelle église? Moi je fréquente l'église. Eh, église on est où mais là? Et finalement la personne qui a été invitée, qui voulait aussi partir, s'est dit, hey, où mais là? Agent de contre-évangélisation. Es-tu en train de faire l'évangélisation? Gagner les âmes à Christ? Amener les âmes à l'église pour qu'elles soient encadrées? Ou es-tu en train de les disperser? Disperser, c'est l'œuvre du diable. Il ne veut pas que nous soyons ensemble. Il ne veut pas que les gens soient là, en train d'écouter la parole, en train d'être bénis, en train d'être formés et forgés pour leur avenir et surtout pour le royaume de Dieu. Je regrette toujours pour tous les gens que le diable a fait quitter à mes pieds. Les gens pour qui Dieu m'avait dit qu'ils avaient un avenir et que je devais m'en charger. Mais par ignorance, par précipitation et par, je dirais même par envoûtement, ils ont éacuté. Et c'est le jour où leur bénédiction a été bloquée. Je ne dis pas que je suis la source de leur bénédiction, mais je vous le dis en vérité, Dieu place toujours un homme devant nous pour qu'il soit le canal de notre bénédiction. Quand nous quittons le pied de cet homme, nous coupons le canal et rassure-toi que tu n'auras pas cette bénédiction ailleurs que si tu ne retournes au pied de cet homme. C'est un principe biblique. Dieu est un Dieu des principes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ayez la culture de la négociation, de la diplomatie. S'il faut que je revienne au texte que nous avons lu, voilà Pierre et Jean, les disciples qui s'engagent dans l'œuvre de l'évangélisation.
Mais d'un coup, il y a des gens qui s'engagent aussi pour contrecarrer, pour contrecarrer leur œuvre. Aussitôt ils ont commencé, aussitôt il y a aussi un soulèvement contre eux. La contre-évangélisation. Des gens qui se disent, interdisons-le de prêcher. Bien-aimé, même quand tu te lèveras avec tout le zèle, tout l'amour pour l'œuvre de Dieu, tu te mettras sur les rues en train de prêcher. Je te le dis déjà et je te préviens, il y aura des combats. Tu seras en train de prêcher sur la route, les passants t'insulteront. Ils diront du n'importe quoi sur toi. J'ai béni Dieu pour l'homme de Dieu qui est juste à côté, l'église qui est juste à côté de nous. Quand je regardais ses statuts, il faisait l'évangélisation sur la rue, au niveau de rideau. J'ai vu quelqu'un venir comme menaçant, comme créant un débat avec lui. Mais Dieu lui a donné la sagesse, il est en train de lui parler calmement. Il lui prêchait calmement. Il lui donnait des vérités, même si cet homme voulait s'emporter. Je ne sais pas s'il était ivre ou comment, mais l'homme de Dieu parlait toujours. Ce sont des défis, des difficultés que tu rencontreras dans le champ évangélique. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas baisser les bras. Pierre et Jean n'ont pas baissé les bras. Même quand la contre-évangélisation a commencé, ils se sont dit, nous, pour nous, nous savons que nous devons obéir à Dieu et non à vous. Jugez vous-même s'il faut qu'on vous obéisse à vous. S'il faut qu'on se taise. Non. Dans ce pays, on ne se taira pas. On annoncera l'évangile. On prêchera l'évangile. On publiera ce que Dieu a dit. On le dira tout haut. Quel que soit le prix que ça nous coûtera. Mais nous le prêcherons toujours. Même s'il faut s'enfuir, pas contre la justice, mais contre l'injustice, nous nous en irons. Mais pourvu que les choses soient déjà dites et que Dieu soit au contrôle. Tu rencontreras des défis, mais que cela ne te décourage pas. Il y a toujours un vent de contre-évangélisation qui s'élève. Dans les églises locales, il y a ce vent de contre-évangélisation. Des gens qui se liguent. Parfois même des gens qui s'enorgueillissent quand la parole est prêchée. Qui boudent. Qui refusent d'entendre. Même un simple amen n'est pas reçu. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas seulement accepter ce qu'il dit. Prêche-nous ce que nous voulons entendre. Mais ne nous parle pas du péché. Nous parlerons du péché. Nous prêcherons contre le péché. Parce que le péché n'a pas sa place à l'église. Le péché n'a pas sa place à l'église. Le pécheur a sa place pour être transformé. Mais le péché doit être sorti de l'église. Et si c'est à toi que je parle, tu dois changer. Pourquoi ça doit t'inquiéter? Pourquoi tu dois dire que c'est comme si c'est à moi que je parle? Mais si tu sens que c'est à toi que je parle, c'est une occasion pour toi de changer. Ne te gêne pas. Ne te sens pas mal à l'aise lorsque le marteau de la parole de Dieu est en train de taper sur toi. Parce que l'œuvre de la construction se fait pour que tu sois un édifice fini par Dieu. Ce qui doit plutôt te gêner, c'est être dans la vie du péché. Ça doit te gêner. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu doit-elle te gêner? Pourquoi dois-tu te sentir mal à l'aise lorsqu'on parle du péché? Sens-toi à l'aise. Ce qui doit te faire mal à l'aise, te faire sentir mal à l'aise, c'est lorsque tu es dans la vie du péché. Parce que le péché coûte très cher. Oh, je vous dis, le péché coûte très cher. Je vous le dis. Amusez-vous avec le péché, mais lorsqu'il voudra te payer, il te payera très cher. On ne s'amuse pas avec le péché. Bien-aimés,
Vous vous rendez compte que Dieu a utilisé un prix le plus cher pour réparer les problèmes du péché. Ça veut dire que le péché coûte très cher. S'il a fallu le sang de Jésus qui est plus cher, ça veut dire que le péché déjà coûte très cher. Écoute, lorsque les gens faisaient le troc, ce n'était pas avec n'importe quoi qu'ils faisaient leur échange. Il fallait aussi quelque chose de valeur pour être échangé à ce que tu veux prendre. Je ne viendrai pas avec 2 sacs de maïs te donner pour prendre, je ne sais pas, 500 millions d'hectares. Non. Je ne viendrai pas avec quelque chose de vil pour prendre ta parcelle. Non. Ça demande quelque chose qui coûte aussi cher. Alors, pour faire l'échange, pour nous prendre du péché, nous prendre des liens sataniques, pour nous récupérer, Jésus devait payer un prix qui coûte plus cher que le péché, parce que le péché coûtait cher. Ne t'amuse pas avec le péché. Alléluia. Ne t'amuse pas avec le péché. Les disciples commencent à prêcher. Et là, les sacrificateurs, le commandant du temple, tout ce monde, il se fâche contre eux. Il se ligue contre eux, les empêchant de prêcher la contre-évangélisation. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que les gens qui font la contre-évangélisation engagent pas seulement leurs forces, mais aussi leurs moyens pour faire la contre-évangélisation. Ils engagent même les moyens financiers, les moyens matériels pour faire la contre-évangélisation. Et lorsqu'on dit aux enfants de Dieu de contribuer dans l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de l'évangélisation, il y a moins d'engagement. Il y a moins d'engagement. Bien-aimés, mais réveillez-vous quand même. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Le temps que nous courons est un temps très critique. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où les choses vont s'empirant. Le temps où nous devons nous lever, nous organiser. Et les enfants de Dieu, vous êtes encore dans la distraction. Vous vous engagez pour des choses inutiles. Et moins d'engagement dans l'évangélisation. Combien sont ceux qui planifient pour les vacances qu'ils vont avoir dans l'été prochain? Il a déjà planifié en 2022, pendant l'été, j'irai à telle place. Il a même planifié un budget pour cela. Je suis même allé loin en 2022, d'ici le mois de décembre. Tu as déjà des planifications. Samedi un tel, j'irai telle place. L'autre samedi, je serai au restaurant. L'autre samedi, je serai telle place. Et combien de fois tu planifies pour l'évangélisation? Combien de fois tu as des planifications ou peut-être aussi des zones vides où tu te dis je ne sais pas quel programme viendra à l'église, mais si on me dit alors à l'évangélisation, je suis déjà prêt parce que j'ai laissé un vide disponible pour ça. Nous avons un calendrier chargé et même notre calendrier à point de repère, des réserves que nous avons déjà fait, mais pour notre propre intérêt. Voilà où est-ce que nous gaspillons notre énergie. Voilà où est-ce que nous gaspillons notre argent, nos moyens financiers et matériels. Nous voulons être pareils à ces païens qui nous distraient. Nous voulons vivre comme eux pendant que le temps est critique. Prendre des vacances comme eux. Être libre et se relaxer comme eux pendant que le temps est critique. Et nous voulons que les gens se convertissent. Comment est-ce qu'ils se convertiront s'il n'y a personne qui va prêcher? Romains 14, verset 12 ou 12, verset 14. Quand
comment est-ce qu'ils se convertiront s'il n'y a personne pour prêcher? Et nous attendons que qui aille prêcher? Les autres. Qui est les autres? Qui est c'est les autres là? C'est qui? Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la moisson? En quoi es-tu partenaire dans l'évangélisation? Qu'est-ce que tu fais dans la moisson? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Nous avons prié, tu es venu. Tu es un ouvrier dans la moisson. Qu'est-ce que tu fais après? Tu es venu. Tu nous as rejoints dans ce royaume de Dieu, mais aussi dans cette église locale. Donc tu es l'ouvrier que Dieu a envoyé, partenaire dans l'évangélisation. Mais comment est-ce que tu l'as fait? Lorsque tu es dans ta maison, avec tes visiteurs, tes amis ou même aussi les membres de ta famille, quel est le langage que tu tiens par rapport à ton pasteur, par rapport à ton église, par rapport aux choses de Dieu? Tu laisses parfois les gens mal parler, critiquer et tu es là, tu ne défends même pas. Tu dis, Dieu se défendra lui-même. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons. Mais qui est en train de lutter? C'est nous qui luttons. Pourquoi tu dis Dieu se défendra lui-même? C'est à nous de lutter. Il nous a établis pour ça, pour que nous luttions. Voilà pourquoi je dis, les gens qui refusent le combat spirituel sont dans l'erreur. Oui, certes, Dieu nous a déjà donné la victoire, mais pourquoi Paul est en train de dire nous luttons contre les esprits, les principautés? Nous avons à lutter. Nous avons à lutter. Parce que ce qui a fait notre faiblesse, ce sont ces faux enseignements qui ont détruit l'esprit du combat spirituel. Et les chrétiens sont devenus faibles. Ils attendent de tout. Ils attendent de tout. Ces faux enseignements qui ont détruit même l'esprit du travail. Les chrétiens n'ont plus l'esprit de travail, l'esprit d'investissement, d'entrepreneuriat. Ils attendent que Dieu fasse. Dieu a déjà fait ce qu'il a fait. Dieu est spirituel, mais il nous a créé à deux dimensions, spirituelle et physique. Notre dimension spirituelle, c'est recevoir de Dieu le spirituel, et notre dimension physique, c'est le convertir en ce qui est physique. La bénédiction de Dieu est spirituelle, mais tu dois la convertir pour qu'elle devienne physique. La victoire est spirituelle, mais tu dois lutter pour qu'elle devienne physique. Tu attends que qui aille prêcher? Quel est le langage que tu tiens? Ce langage, est-ce qu'il prédispose ceux qui sont autour de toi de te suivre dans le camp que tu as choisi, où il les décourage, où il les encourage encore à dire mal et à faire mal contre les hommes de Dieu et contre l'œuvre de Dieu, contre les églises? La stratégie du diable, c'est de faire tomber les héros. Et lorsque le diable fait tomber le héros, il l'utilise comme un signe de victoire pour lui. Ce qui se passe, c'est quoi? Je vais vous interdire, vous qui me suivez ici et en ligne, je vais vous interdire de ne jamais parler mal des hommes de Dieu. Oh, j'ai tous les témoignages, j'ai toutes les preuves. Es-tu sûr que c'est que tu as sont des preuves? Mais même si tu les as, es-tu celui qui l'a appelé à l'œuvre? Non. Laisse-lui traiter avec Dieu. Prie pour lui. C'est ça notre faiblesse. Nous n'avons pas la capacité de prier pour les nôtres. Mais nous les combattons. Nous répandons mal leur réputation. Et le diable est content. Parce que lorsque le diable cible un leader, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il le tente se libère, et que ce leader, je voulais dire, que ce leader tombe, il le brandit maintenant comme une victime, je dirais comme un trophée.
pour dire aux gens, voilà votre homme. Voilà celui que vous étiez en train de suivre. Et finalement, tout le monde est découragé, désorienté. Ah, regardez, pasteur Moïse Mbi. Pourquoi? Parce qu'une faiblesse est sortie. Ah, regardez les pasteurs tels, regardez l'apôtre tel, regardez. Et tout ce qu'ils voient ça, ils voient comme des géants qui sont tombés, des héros qui sont tombés. Et une fois qu'ils sont tombés, tout le peuple est découragé. Les faibles sont perturbés. Ils ne savent pas où aller et le diable se réjouit. Ne donnez jamais accès à cela. Parce que lorsque vous parlez en mal d'un homme de Dieu, le diable en profite pour séduire ceux qui sont faibles et les détourner de la voie de Dieu. Tout ce qui se dit sur l'internet n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as reçu cette information, et parfois même ce sont les gens qui sont proches. Tu peux aussi être proche d'un homme de Dieu mais ne rien savoir. Il y a des hommes qui ont une rigueur que tu es à côté de lui mais tu ne sais rien de lui. Tu ne sais rien du tout. Ce n'est pas tout le monde que nous rencontrons à qui nous allons tout dire. Et nous sommes là à faire la contre-évangélisation. La contre-campagne. Comme je le disais, il y a des gens qui engagent l'argent. Ils engagent l'argent pour dire, allez, dites les mauvaises choses sur telle ou telle autre personne. Regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus est ressuscité. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28, verset 11 jusqu'à 15. Jésus est ressuscité. Il apparaît aux femmes. Il apparaît aux disciples. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit, pendant qu'elles étaient, donc les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Vous vous rendez compte que jusqu'à ces jours, ils ont sémé une confusion dans les têtes des gens. Ils ont fait une contre-évangélisation. Jésus est ressuscité. Mais eux, ils prennent l'argent et ils donnent aux soldats pour dire, ne dites pas la vérité. Dites que ses disciples l'ont volé. Et cela créait un trouble. Cela créait une confusion. Même les gens qui devaient croire étaient confus. Mais à qui nous allons croire? Est-ce à ses disciples ou aux soldats? Les soldats quand même, ils étaient là. C'est eux qui faisaient la garde. Donc s'il était ressuscité, ils auraient quand même vu quelque chose. Donc nous ne croyons pas à ces choses-là. Voyez-vous comment ils ont créé une confusion. Jusqu'à ces jours, les gens sont confus. Ils n'arrivent pas à croire. Ils n'arrivent pas à savoir quelle était la vérité. Parce que les gens ont donné, ils se sont engagés à donner de l'argent pour la contre-évangélisation. Cela ne se fait-il pas aujourd'hui? Des gens qui payent les autres pour les envoyer, passent à la chaîne télévisée, parlent en mal de cet homme, parlent en mal de cet homme, donnent des faux témoignages. Et comme il est à côté de l'homme de Dieu, il dit, mais il y a la canaille. C'est que Makamazo baiser à solo. Il a été payé, mais toi tu ne le sais pas. Tout n'est pas à croire. Faisons simplement l'œuvre de Dieu. Tout n'est pas à suivre.
Faisons simplement l'œuvre de l'évangélisation. Pourquoi suivre ce qui s'est dit à gauche et ce qui s'est dit à droite? Est-ce cela qui est important? L'important, c'est que l'œuvre de l'évangélisation continue. Aussi longtemps que l'œuvre continue et que les gens sont sauvés, gloire à Dieu. J'ai toujours dit, la vérité est têtue. Elle finit toujours par se laisser savoir. J'ai toujours dit que les résultats font cesser les contestations. Ah oui. Il y a des gens qui fustigent parfois contre des hommes de Dieu. Ah, il est magicien, il est ceci, il est ceci. Dire plein de choses, plein de choses. Mais quand tu regardes la vie de la personne qui parle, après 2 ans, après 3 ans, et la vie de la personne qui est critiquée, tu sens qu'il est en train d'évoluer, qu'il est en train de réussir, qu'il est en train de servir Dieu. Tu sens la plus grande valeur qui peut attester qu'une personne est vraie, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Lorsque quelqu'un est capable d'être aujourd'hui ce qu'il a été il y a 5 ans, je peux faire facilement confiance à cette personne qu'en une personne qui change tout le temps. Lorsque quelqu'un me dit, depuis que j'ai commencé, je suis toujours dans cette église, 10 ans, 14 ans, je me fie facilement à cette personne qu'à une personne qui va d'église en église. Pourquoi? Parce que là-bas on m'avait fait ceci, là-bas on m'avait fait ceci. Cette église-là, tu es un homme infidèle et je ne peux pas te faire confiance. Combien de familles as-tu changé? Malgré toutes les bêtises que tes frères, tes sœurs t'ont fait. Combien de familles as-tu changé? Tu as quitté cette famille pour l'autre famille, cette famille pour l'autre famille. Et tu es allé de divorce en divorce, malgré ce que ta femme, ce que ton mari t'a fait. Vous comptez maintenant 10 ans de fidélité, malgré les vents et marées que vous avez rencontrés. La fidélité. Mais les infidèles, moindre problème, je divorce. Il se remarie, il divorce. Il se remarie, il divorce. Je doute de toi. Je doute de toi. Il donne une forte somme d'argent. Et en ce moment-là, les chrétiens, est-ce que vous donnez des fortes sommes d'argent pour que l'évangile aille au plus loin? Pour que l'évangile soit publié? Pour que l'œuvre de Dieu se fasse? Je vous le dis, même aujourd'hui, il y a des gens qui investissent, qui mettent un gros paquet, pourvu que les Écritures soient... Vous n'entendez... Entrez seulement sur Internet, voyez des choses qui se disent. Des gens qui contredisent la Bible, qui impriment d'autres livres pour dire des choses contraires à ce qui est biblique, qui vont ressortir des informations soi-disant datant de je ne sais pas quand. Des gens qui veulent comprendre Dieu à leur manière, l'adapter à leur raisonnement. Un Dieu si grand qui ne peut pas être adapté à un raisonnement humain. Vous chercherez à le comprendre, mais vous ne le comprendrez jamais, parce que personne ne peut comprendre Dieu à la dimension humaine. Personne. Alléluia. Soyons partenaires dans l'évangélisation. Arrêtons de faire la contre-évangélisation. Arrêtons de détruire nos propres églises. Ces églises qui nous édifient, qui nous construisent. Arrêtons de détruire. Comme l'apôtre Jean-Baptiste Soumbel a l'habitude de dire, venons à l'église en soutenant l'église, mais ne venons pas à l'église en combattant l'église. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire l'évangélisation. Parce qu'en ce moment dont nous parlons, les gens se lèvent pour faire la contre-évangélisation. Les gens se lèvent, ils s'affichent publiquement. Ce n'est plus à cacher. Je m'excuse, ce n'est plus à cacher. Tu le verras, tu l'entendras dire.
Mais moi, je suis de telle loge. Ils le disent ouvertement. Ils ne cachent plus rien. Ils s'affichent être francs-maçons. Avant, c'était caché. Et aujourd'hui, ils le disent. Ils s'affichent être de telle loge ou de telle autre loge. Et même les sorciers, ils s'affichent aujourd'hui. Ils n'ont plus peur de dire je suis sorcier. Oh oui, je vous le dis. On m'a envoyé une vidéo dernièrement, une maman qui parlait. Ils sont les... C'est en Afrique en plus, ça m'a beaucoup écœuré. Ils sont dans une secte qui se reconnaît être 666. Ils disent que 666 c'est le chiffre que Dieu a donné. Et tout le monde doit le recevoir. Demandez-moi ça, je vous l'enverrai, vous allez le suivre vous-même. Ils s'affichent, des sorciers, des sorcières. Tu les regardes comme ça, tu vois ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Mais voilà nous, qui sommes là toujours. Voilà comment nous tombons dans le piège de la distraction du diable. Il veut que nous soyons distraits derrière l'argent, derrière le travail, pour que nous abandonnions l'œuvre de Dieu. Combien sont ceux qui prient comme ils priaient avant? Ils sont maintenant fatigués en étant derrière l'argent. Voulez-vous que je vous dise pourquoi cela se fait? C'est parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore séparés, pour ne pas dire divisés. Très séparés. Chacun dans son coin, voulant faire ses choses. Et pourtant, l'union est ce qui fait la force. Où est votre force, ô chrétiens? Où est votre force? Je reviendrai sur ces choses. Parce que nous tiendrons un séminaire très puissant au mois de décembre, où nous parlerons de l'après, le retour de Christ et l'après-retour de Christ. Dieu m'a dit de parler de ces choses. Parce que les chrétiens ne sont pas prêts. Pas prêts. La petite pandémie qui a frappé. Regardez comment les chrétiens étaient sans rien dans leur compte bancaire. Et si c'était ça l'occasion de t'imposer 666, qu'allais-tu faire? Compte bancaire vide, confinement, tout est bloqué. 6 mois passent, 1 année passe, 2 ans passent. Quelle famine dans ta maison, quelle souffrance. Allais-tu résister? Soyons prêts. Mais comment être prêts? C'est en nous unissant, comme à l'église primitive, ayant tout en commun, cherchant que tout réussisse, ayant des investissements, des entreprises qui n'appartiennent qu'aux chrétiens pour faire face à ceux qui sont en train de préparer contre nous. C'est de cette manière que nous pourrons résister parce que nous avons à lutter contre cela. Nous avons à lutter. Combien d'entreprises sont chrétiennes dans le monde? Combien des écoles sont chrétiennes dans le monde? Combien de ceux qui sont chrétiens engagés dans telle ou telle entreprise, mais refusent d'embaucher les frères et les sœurs de l'église? Mais comment voudrez-vous faire face à ceux qui s'unissent pour vous combattre? Vous leur combattez, mais en étant dispersés. La force que vous utilisez pour les combattre est dispersée. Et ne peut rien faire. Faisons l'évangélisation et non la contre-évangélisation. Soyons partenaires dans l'évangélisation. Partenaires tant financiers que physiques. Lèvons-nous. Allons dans les rues. Allons dans les maisons. Allons dans des places publiques. Annonçons Christ ressuscité. C'est ça le message que nous devons apporter. Christ ressuscité. Rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Christ ressuscité. Christ ressuscité. Prêchons l'amour de Christ. Disons les choses simplement
Disons-le aussi simplement que possible, afin que les autres soient gagnés. Ne crois pas que parce que tu es sauvé, tout le monde que tu rencontres est déjà sauvé. Ne crois pas que parce que tout le monde va à l'église, tout le monde est sauvé. Je prie Dieu qu'il me soulage de cette peine, parce que c'est une peine lourde dans mon cœur, que de n'avoir pas des gens disponibles à côté de moi. Des gens vraiment disponibles. Des gens à qui tu peux dire à 10 heures, j'ai besoin de toi à 12 heures et il est là. J'ai besoin que tu fasses ceci et il le fait. Il s'organise de toutes les sortes possibles pour le faire. Parfois, ça m'arrive de me réserver, que je me dis, si je veux le faire avec tel ou tel, ce sera toujours, j'avais un programme, je devais faire, je suis fatigué. Je ne lâcherai pas. Je suis là pour coacher. Je ne me fatiguerai pas. Je continuerai à former, à parler, à conseiller, à reprocher, à réconforter. Je le ferai. Mais je bénirai Dieu lorsque tous ceux qui sont à côté de moi se rendront disponibles, parce que là, vous comprendrez ce que c'est que faire l'œuvre de Dieu. Vous verrez avec quelle facilité les choses iront, parce que nous sommes soudés ensemble. Et ça sera notre force. Vous savez, ne soyez jamais pressés dans la vie. Ne soyez jamais pressés. Parce que parfois, ce qui nous rend pressés, c'est ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés nous amènent à être pressés. Et pourtant, ils ont pris le temps. Ils ont eu le temps. Je dirais, ils sont passés par des moments très longs pour devenir ce qu'ils sont devenus. Bien aimé, je n'ai jamais été pressé dans ma vie. Ça fait longtemps que j'ai reçu de Dieu un message que j'ai un ministère apostolique. C'est-à-dire, je suis appelé à être apôtre et prophète aussi, au-delà d'être pasteur. Mais je ne me suis jamais imposé le titre d'apôtre. Et je ne le ferai jamais, à moins que Dieu le veuille, quand ça sera le moment. Et j'en ai reçu par prophétie aussi, par certains prophètes qui m'ont confirmé, chacun de son côté, le message. Je les ai réunis et j'ai confirmé que c'est vraiment un message qui vient de Dieu. Et parfois quand je m'entends, j'entends aussi des enseignements apostoliques. Voilà pourquoi j'aime aussi écouter les apôtres. Je me suis rendu compte que la plupart des gens que j'écoute souvent, ce sont des apôtres. J'ai l'habitude d'écouter l'apôtre Roland Dallot. J'ai l'habitude d'écouter l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. J'ai l'habitude d'écouter l'apôtre Léopold Mutombo. Des apôtres. Et quand tu entends les enseignements des apôtres, tu sens vraiment la maturité. Tu sens vraiment les fondements. Tu sens vraiment des gens. J'ai oublié mon apôtre Fidèle Mangafou. Amen. Bien-aimés, ces gens que je viens de citer, ils ont été au niveau où je suis aujourd'hui, et même en bas du niveau où je suis, ça veut dire d'où je viens, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais rendez-vous compte que les gens qui ont été avec eux hier et qui ont saboté, qui ont minimisé, qui ont vu ridicule, qui se sont retirés ou peut-être aussi éloignés, aujourd'hui peut-être ils cherchent des audiences pour le voir. Mais c'est difficile. Je vous dis que ce sont des gens simples. Les 3 gens que j'ai cités, ou 4 même, très simples, mais très rigoureux. Très disciplinés. Gentils, mais ayant un cercle très bien protégé, parce qu'ils doivent aussi se protéger. Parfois, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est seulement la protection personnelle. Parce qu'on ne sait pas qui vient pour faire quoi. Mais les gens qui ont été fidèles, les gens qui ont gagné la confiance, aujourd'hui ils sont là. Ils se retrouvent. Tant spirituellement que financièrement aussi. Ah oui.
Croyez-vous que Dieu, s'il m'élève, financièrement élevé, ce ne sera pas pour moi parce que je suis un canal de bénédiction. Pas seulement en parole, mais aussi en matériel et en financier. Un canal de bénédiction, une source de bénédiction. Voilà pourquoi ayez la vision du lendemain. Ne vous limitez pas aujourd'hui. Amen. Partenaire dans l'évangélisation, et non dans la contre-évangélisation. Je suis en train d'exhorter quelqu'un à s'engager, à se lever, à mettre toute l'énergie dans l'évangélisation. Et si tu rencontres un bien-aimé qui fait la contre-évangélisation, qui parle en mal des hommes de Dieu, qui parle en mal de l'Église, qui dit des choses qui ne sont pas bonnes, un bien-aimé chrétien, interpelle-le. Redis-lui les choses que je viens de te dire aujourd'hui, selon que le Saint-Esprit te poussera à le dire, pour lui permettre à ne pas faire la contre-évangélisation, mais plutôt l'évangélisation. Les hommes de Dieu souffrent parfois dans leur cœur des gens qui vont mal parler d'eux, pendant que eux se réservent de mal parler, parce que les grands esprits se voient en face à face pour discuter. Ce sont les petits esprits qui parlent derrière les dos des autres. Je vous dis, il y a des choses que nous aussi nous rencontrons, qui nous vexent, mais que nous gardons pour nous-mêmes, que nous ne répandons pas. J'ai toujours dit, si un pasteur fait du mal à quelqu'un, ça se saura partout. Mais si quelqu'un fait du mal au pasteur, parfois personne ne le sait. Dans cette ville, j'ai des gens à qui j'ai donné pas mon argent, mais l'argent de l'église pour faire l'œuvre. Ah, tu viendras filmer, tu viendras. Oui, il prend l'argent. Il s'en va jusqu'aujourd'hui. J'appelle, oh pasteur, je vais donner. Pasteur, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à finalement, je me suis dit, bon, je ne veux pas que ça devienne une pierre d'achoppement pour moi. Je vais juste laisser. Et je vous le dis sincèrement. Je ne suis jamais parti à son entourage, parce que je connais aussi les gens de son entourage. Voilà tel, il m'a bouffé l'argent. Voilà tel, il a fait ceci. Voilà tel. Pour répandre à mal sa réputation. Mais si c'était moi le pasteur qui l'ai fait. Voyez là où les fidèles manquent l'amour envers les hommes de Dieu. Manquent l'amour, l'indulgence. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Lorsque quelqu'un commence à parler en mal de l'autre, ne le croyez pas tout de suite. Parce que ce qu'il vous dira ne se limitera qu'à ce que lui veut dire. Mais il omettra certaines informations qu'il ne voudra pas dire. Oh, Christian m'a fait du mal. Il a fait ceci, il a fait ceci. Mais qu'est-ce que toi tu lui as fait? Est-ce que tu diras, tu es capable de dire ce que tu lui as fait? Ça, il ne dira pas. Est-ce qu'il sera capable de dire que c'est moi qui avais commencé? Ça, il ne dira pas. Mais il te dira seulement, hein, Christian m'a choqué. Mais qu'est-ce que toi tu avais fait pour qu'il te choque? Amen. Soyons partenaires dans l'évangélisation et non dans la contre-évangélisation. Soyons engagés en cela. Engagés à évangéliser, à gagner les âmes au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Pouvons-nous